les ludogeeks et bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui je vais vous parler de Burnout. Je vais surtout vous parler d'un nouveau scénario pour Burnout, Prédation. Prédation c'est un scénario solo, donc on va jouer que contre le jeu, contre des CNJ, en l'occurrence les créatures non joueurs, donc tout seul. Et c'est un scénario qui est fait pour se refaire un peu pendant une campagne Burnout qui s'est mal passée. Donc l'idée du scénario m'est venue en fait de Pierre Roussel des Dingues de Jeu, qui a eu quelques déboires avec sa bande Los Bolos de la Muerte. Et du coup je me suis dit c'est dommage parce que là il est vraiment en train, enfin c'est vraiment un mec qui a pas de bol, c'est-à-dire que même en faisant une petite bande, en commençant avec beaucoup de points de victoire et tout, bah, il se fait exploser, il perd quand même et du coup il a pas assez de ressources pour soigner ses gars, quoi. Donc je me suis dit bon on va falloir qu'on pallie un peu à ça. Donc c'est un scénario en fait où je me suis inspiré de l'épisode de South Park de World of Warcraft, où ils vont dans la forêt tuer des sangliers jusqu'à être du niveau suffisant. Voilà. Donc là ça va être un scénario où on va déployer 10 CNJ sur la table, et la partie dure 5 tours, et à vous de voir ce que vous allez faire pendant ces 5 tours. Il n'y a que 2 caisses à fouiller, donc si vous voulez gagner des ressources, il va peut-être falloir agresser les CNJ. Les CNJ ne rapportent pas de points de victoire. En revanche, à la fin de la partie, vous allez gagner 10 fois le niveau du CNJ en caps, directement. Donc voilà, ça va être... en fait, le but du jeu, ça va être un peu de prendre des risques pour gagner des caps, mais tout en faisant attention à ce que ces risques ne coûtent pas plus cher que ce qu'on va gagner en caps. Voilà, donc vous choisissez les CNJ. Alors dans le cadre d'une campagne, moi j'encouragerais les gens à se mettre d'accord sur un pack de 10 CNJ, ou peut-être 12 CNJ, puis on choisit parmi ces 12-là, et du coup tout le monde aurait accès à ce pack-là. Surtout que tous les joueurs n'ont pas forcément tous les CNJ, donc effectivement si on se met d'accord dans un cercle de joueurs, ça permet d'avoir un pack de figurines qui est déjà prêt, voilà, qu'il y aurait un des joueurs qui l'aurait peint, ou chacun peint 2-3 CNJ, et du coup il y a le pack pour tout le monde qui est disponible. Voilà. Bon, bien sûr, il y a aussi les jetons qui sont dans la boîte Burnout, puisque vous pouvez jouer tous les scénarios et tous les, toutes les créatures que vous pouvez rencontrer sont disponibles à minima en jetons en carton. Voilà. Donc le scénario, alors, faut pas en abuser, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un scénario solo qu'il faut faire 15 parties de suite, etc. Hein. Non, non, c'est vraiment un scénario pour se refaire, donc j'encourage les gens à le jouer vraiment qu'en cas de nécessité absolue pendant une campagne. Tout comme je préconise, ce n'est pas obligatoire, c'est écrit dans le scénario, mais je préconise que les gens qui le jouent une fois attendent que toutes les autres personnes de la campagne l'aient au moins joué une fois avant de recommencer le scénario, de le retenter, d'accord? C'est pour éviter un peu des gens qui vont amasser dans leur coin pour aller ensuite poutrer les copains, quoi. Voilà. Donc, comme les caps que vous allez gagner dépendent de la valeur des CNJ, à vous de mesurer si vous êtes capable de défoncer un CNJ niveau 7, c'est bien, ça fait 70 caps, il y en a 10 sur la table, attention, ou si vous vous contentez d'un petit CNJ niveau 1. Donc j'ai testé moi en mettant des nécrovores, des dégénérés. Alors dégénérés c'est dur à tuer quand même, hein. Les licals, évidemment, licals, je trouve que c'est bien le lical parce que ça rapporte quand même 40 caps, et c'est pas trop fort comme bestiole, quoi. Donc voilà, on peut... je pense que le lical c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein. Alors attention à ce qui pose des poisons, le fangeux extrêmement dangereux pendant une partie comme ça, il faut faire gaffe. Et puis pareil, faire attention au niveau des déplacements des CNJ, voilà, il va y avoir des déplacements pas trop maîtrisés, donc attention. Chaque fois qu'un CNJ va mourir ou qu'un de vos combattants va être éliminé, tous les autres CNJ se déplacent dans cette direction, donc attention aux grosses mêlées. Et les CNJ s'ignorent entre eux, hein, évidemment, parce que ce sont des bêtes sauvages et paisibles que vous venez agresser pour récupérer leur peau, leur venin, ou juste leur viande, quoi. Donc voilà, j'espère que le scénario vous plaira. Il est en téléchargement sur mon blog, www.gregoric.wordpress.com, et puis on verra s'il plaît à la team, il sera sûrement en téléchargement aussi sur le site Eden. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours de partie, à me montrer ce que vous avez joué, voilà, à filmer même ce scénario solo. Moi je serais très intéressé de voir le résultat, et surtout n'hésitez pas
à créer vos propres scénarios pour Burnout. Parce que, à mon avis, il est beaucoup plus facile de créer un scénario pour Burnout que de créer une mission pour Eden. Donc, faites des scénarios, envoyez-les nous, montrez-nous. Et voilà, s'il faut, on mettra des outils de mise en page accessibles. Oui, tu veux venir? Hop là. Donc on mettra des outils de mise en page accessibles afin que vous puissiez aussi créer les fiches comme nous on fait pour les scénarios. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le scénario va vous plaire, et puis avec Minus, on est en train de développer justement le côté jeu en solo. A bientôt!